Salut tout le monde, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo où vous allez voir un petit book haul. Alors ce book haul que je vais vous faire aujourd'hui est un petit peu particulier puisqu'en fait ce sont les livres que j'ai achetés donc au mois de décembre et ce sont ceux qui n'ont rien à voir avec Noël et mon anniversaire puisque en fait à l'heure, enfin le jour où j'enregistre cette vidéo, on est le 26 décembre et mon anniversaire c'est demain. Donc il y a de grandes chances que je reçoive des bouquins demain et puis aussi un petit peu plus tard quand je verrai ma famille pour le Noël en retard et mon anniversaire un petit peu en retard. Donc il se peut qu'il y ait un book haul de mon anniversaire qui arrive d'ici peu. Donc voilà, là il s'agit uniquement des bouquins que moi j'ai achetés ce mois-ci, en décembre 2014, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous montrer cette brique. Il s'agit donc de Outlander, le tome 2, le talisman de Diana Gabaldon, qui est édité chez J'ai lu. Je l'ai acheté tout simplement parce que je suis censée faire une lecture commune avec Lily Bookin et Build Up. Je suis en train d'avaler le tome 1 à une vitesse assez affolante. Je crois qu'il me reste quelque chose comme 150, enfin 200 ou 150 pages avant de finir le premier tome. Je pense que d'ici 1 ou 2 jours ce sera fait. Et donc voilà, le plus vite possible on commencera cette lecture commune et donc forcément j'ai acheté le tome pour pouvoir lire avec les filles. Ensuite le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de ce livre-ci, La malédiction Grimm de Polly Schulman chez Bayard Jeunesse. Alors ce livre-là, pour la petite histoire, je crois que je l'avais vu pour la première fois sur la chaîne de Fairy Neverland de Justine. Et j'avais absolument adoré la couverture. Alors d'une part, je suis une grande fan des contes de Grimm, des contes de fées en général et des contes de Grimm en particulier. Et j'avoue que quand j'ai vu cette couverture, elle est hyper foisonnante, il y a plein de détails. Et même derrière, hein, je peux vous montrer aussi le quatrième de couverture. C'est vraiment, l'attention qui a été portée à cette édition-là est vraiment magnifique. Et en fait, ce livre-ci, je l'ai cherché au Salon du Livre Jeunesse. Je l'ai trouvé au Salon du Livre Jeunesse. Il n'y avait plus qu'un seul exemplaire et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment hésité à le prendre, déjà puisque j'avais déjà fait quelques achats et tout ça, et puis celui-ci, je sais pas, j'avais été un petit peu refroidie en me disant c'est peut-être une lecture jeunesse, est-ce que c'est écrit trop jeunesse entre guillemets, est-ce que ça va me plaire, est-ce que voilà, et avec plein de questions comme ça, ce qui fait que je ne l'ai pas pris sur le coup. Je me suis dit peut-être que je peux le trouver en livre numérique. Peut-être que ça m'évitera de l'acheter en dur, quoi, tout simplement. Et en rentrant chez moi, je l'ai cherché sur internet, j'ai cherché sur les plateformes légales, je ne l'ai pas trouvé tout simplement. Je pense que peut-être que Bayard Jeunesse ou Bayard tout court ne fait pas du tout de livres numériques. Et du coup, je suis partie à la recherche une seconde fois de ce tome-là. J'ai écumé pas mal de librairies, de Fnac et tout ça, et sans succès, je dois dire. J'ai eu beau le demander aux vendeuses de la Fnac qui ne l'avaient pas en rayon, et je l'ai trouvé à Metz. Je crois que c'est à Isler, si je me souviens bien. Et il y avait encore un seul exemplaire, donc cette fois-ci, je me suis dit, bon, on retourne pas en arrière, hein, on va le prendre et on va tester tout simplement. Donc voilà. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un manga. Alors, faut savoir que les mangas, ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas acheté. J'ai beau faire la Japan Expo chaque année, en fait, je retourne sans manga chez moi. J'achète plutôt des fanzines et des petits artbooks et des sketchbooks de mes copines dessinatrices plutôt que des mangas. Je crois que le dernier que j'ai acheté, les derrière, je crois que c'est Wolf Guy que j'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 ans à la Japan Expo. Et donc ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas acheté de manga et j'avoue que j'ai craqué pour le tome 1 de City Hall. Alors c'est de Guillaume Lapère et Rémi Guérin. C'est aux éditions Ankama. Et voilà, ça faisait quelques fois que je l'avais vu sur des book hauls d'autres booktubeuses, notamment je crois Lily qui l'a lu et qui l'avait bien aimé. Et j'avoue que j'ai été assez séduite par toute l'ambiance steampunk, 19e siècle et tout. Et en plus, comme les personnages principaux, si je me souviens bien, c'est Jules Verne et Arthur Conan Doyle, j'ai trouvé ça assez sympa comme point de départ. Et en plus, en l'ouvrant pour la première fois, j'ai pu l'ouvrir donc dans la boutique de BD. Et j'ai trouvé franchement que le dessin était vraiment super sympa. D'habitude, je commence à en avoir un petit peu marre des mangas qui sont un petit peu dessinés à la truelle, avec des yeux énormes, avec des personnages qui ont des proportions
complètement débile. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi qui m'a fait m'éloigner des mangas, je dois avouer. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un gros bouquin que donc j'ai acheté la dernière fois à la Fnac, que j'ai réussi à trouver. C'est un livre qui m'avait un petit peu fait de l'œil sur le net depuis peut-être un bon mois, et je l'ai vu, je l'avais rajouté sur ma wishlist sur Amazon. Le livre était disponible, plus disponible, redisponible, etc. Et donc quand je l'ai vu tout simplement à la Fnac la dernière fois à Metz, quand j'y suis allée, j'ai vraiment sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Je me suis dit, on a toutes les chances d'être déçu, de se dire bon bah je vais pas le prendre, on va peut-être me l'offrir à mon anniversaire ou à Noël, et en général on est toujours déçu parce que personne n'y pense, donc du coup je préfère aspirer mes arrières et l'acheter comme ça. Il s'agit donc des séries de notre enfance, donc Ulysse 31, Les Cités d'Or, Inspecteur Gadget, etc. Donc c'est de... J'imagine que ça se dit Marwan ou Marwin, peut-être, et Louasti et Nordine Zemrak, c'est aux éditions Pollux. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, en fait je travaille dans le dessin animé, je fais des dessins animés comme métier. Et voilà, j'ai été bercée par toute cette vague de dessins animés des années 80. Voilà, la première photo de moi que j'ai, c'est moi dans mon berceau avec le 33 tours d'Ulysse 31 à côté. Voilà, si vous voyez derrière ma DVD Tech, bah voilà, vous avez vraiment Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or et tout, j'ai vraiment grandi avec. Et dans ce bouquin-ci, je l'ai déjà un petit peu feuilleté, voilà, vous avez tous les dessins animés qui ont marqué notre enfance, enfin, mon enfance à moi en tout cas. Et ce qui a aussi vachement intéressant, c'est tout ce qui est les petites des recherches graphiques, ça c'est pour les Mystérieuses Cités d'Or par exemple, donc tout ce qui est décor, etc. Et voilà, il y a pas mal d'informations concernant tous ces... Voilà, je peux vous montrer, ça c'est pour Ulysse 31. Et voilà, c'est un livre, donc comme je vous disais, qui était disponible, puis ensuite indisponible, redisponible et tout. Et je pense que c'est une toute petite maison d'édition et je voulais vraiment pas rater à côté de l'occasion pour vraiment me replonger dedans. Et puis en plus, voilà, je passe un petit coucou à Métos, puisque je sais qu'il m'avait commenté quelques dessins, notamment de Thémis. Voilà, j'ai de quoi un petit peu potasser, donc voilà. Donc bien voilà, ce book haul du mois de décembre est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, si vous avez lu n'importe lequel de ces livres, si vous avez bien aimé ou peut-être moins aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de discuter avec vous de tout ça. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'excellentes lectures à venir, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!